Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon étagère à semis, mon setup, la manière que je le fais. Moi, je trouve que c'est pas mal la meilleure manière que j'ai trouvée côté superficie, côté espace que ça prend versus le nombre de semis qu'on est capable de faire. Fait que c'est un étagère, dans le fond, 18 pouces par 48 pouces en fil, que je vais vous présenter avec mon setup de lumière. Aussi, je vais vous parler de mes plateaux, des lumières, pourquoi j'utilise ces lumières-là, pourquoi j'utilise ces plateaux-là, tous les plateaux que j'ai. Ils font vraiment mon setup au complet, de la manière que je m'organise. J'ai pas encore commencé mes semis, on est rendu le 23, au moment que je filme, on est le 23 janvier. Je suis un petit peu en retard sur mes semis de poireaux et d'oignons. Normalement, je commence à la mi-janvier, mais j'avais oublié de commander mes graines. Je pensais qu'il m'en restait plus. Fait que j'ai commandé mes graines. Aussitôt qu'ils arrivent, on se revoit dans une vidéo sur les semis d'oignons, qui est le premier semis que moi je fais personnellement ici au Québec. En passant, je suis au Québec en zone 4B. Fait que vous allez voir tous les semis que je fais, de la manière que je m'y prends. Si c'est quelque chose que vous voulez, vous êtes un petit peu dans la même zone que moi ou peut-être un petit peu plus au nord avec des zones un petit peu plus fraîches, vous allez pouvoir me suivre et pas mal en même temps ou une semaine ou deux après moi, dans le fond, selon votre climat, selon votre zonage. Puis si vous êtes plus au sud, dans le coin de Montréal ou quelque chose comme ça, vous allez probablement un petit peu avant moi. Mais c'est pas grave, si vous voulez voir des manières dont je fais mes semis, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Fait que tout un printemps, on va être ensemble pour les semis, puis aussitôt qu'on va tomber dans le jardin, j'ai hâte de ressortir dehors parce que présentement, il y a vraiment beaucoup de neige. J'ai un bon, certains endroits sur mon terrain, j'ai un bon 4 à 5 pieds de neige, là, fait que c'est quand même, je suis pas prêt de jardiner, dehors, mais en dedans, on commence, c'est le temps, là. Fait que je vous présente mon armoire, mon étagère à semis pour aujourd'hui. Fait que je vous présente dans le fond l'étagère, les lumières, les pots que j'utilise. Ça va être ma 5e année que je fais des semis. Ma 6e année que j'utilise l'étagère. J'avais commencé avec l'hydroponie un petit peu au début. Fait que c'est ma 6e année dans le fond que j'ai ces lumières-là qui durent encore. Donc j'en ai aucune de brisée de ceux-là que j'ai achetés. Fait que je suis pas gêné de les conseiller. Puis si vous voulez suivre mes semis aussi au printemps, gênez-vous pas, on se revoit vraiment très prochainement dans une semaine maximum probablement pour le semis d'oignon. Puis j'ai aussi une vidéo qui s'en vient sur, je veux parler qu'est-ce qu'on retrouve là, sur les sachets de graines, là, mettons les graines F1, les graines Heirloom, les graines sans OGM, etc. Là. Fait que ça, on va en parler probablement cette semaine. J'aimerais ça refaire une vidéo là-dessus, parce que c'est pas mal le temps d'acheter nos graines. Fait que si vous ne savez pas trop où vous en allez là-dessus, vous ne savez pas c'est quoi, plutôt qu'acheter n'importe quoi, au moins vous allez savoir c'est quoi tous ces termes-là. Fait qu'il va y avoir une vidéo là-dessus, puis ensuite on va se retrouver pour nos semis d'oignons très prochainement. Fait que je vous laisse avec la vidéo, puis en espérant que vous allez apprendre quelque chose. Puis s'il y a des choses qui vous intéressent, je laisse les liens en commentaire. Bon, fait que pour notre étagère, j'utilise un étagère à fil de 18 de profondeur par 48. Moi, je trouve cette dimension-là, c'est vraiment l'idéal. Il y a beaucoup de dimensions. Souvent sur Amazon, on va trouver des étagères Amazon Basic, là, 36 pouces ou 16 pouces, 14 pouces par 36 pouces. Je trouve pas que c'est l'idéal. C'est pas nécessairement moins dispendieux quand on compte le nombre de pieds carrés. Souvent, ils ont 4 tablettes plutôt que 6. Elle en a 6. Puis aussi, elle a des roulettes qui se barrent. J'aime bien avoir les roulettes parce que quand on arrive au printemps, là, je déplugue. En fond, toutes mes lumières vont être collectées sur une multiprise qui est aérapée après mon poteau. Je fais juste dépluguer ma multiprise, j'emmène ça sur le bord de la porte, puis je commence à sortir mes semis pour les acclimater à l'extérieur sur mon balcon. Puis le soir, je les rentre. Fait que ça, j'aime bien ça, avoir des roulettes en dessous. Fait que je trouve ça quand même assez important. La première étagère, en réalité, je commence avec 4 tablettes. 5 tablettes en réalité. Ça fait 4 tablettes que je peux mettre des semis dessus.
Ce que j'aime avec ça, c'est que je vais commencer avec 4. Puis quand mes plans vont commencer à grandir, je vais enlever une tablette, je vais juste remonter facilement. Ben, elle, je vais la remonter d'environ 6 pouces. Elle, je vais la remonter de 6 pouces. Fait que ça va me donner 3 tablettes. Puis ensuite, je vais avoir une deuxième étagère et une troisième. Fait que ça me permet, sur un petit espace, de commencer beaucoup de semis. Fait que je peux avoir l'avantage d'avoir un 18-48 pouces comme ça. C'est qu'on a parfaitement 4 plateaux à semis qui rentrent par tablette. Fait que si on fait des multicellules de 72, ben on peut faire 72 x 4 x 4 tablettes. Ça commence à faire beaucoup de semis, petit calcul rapide. Fait que la réalité, on est capable de faire environ 1152 semis avec des multicellules de 72 par trait de 10 par 20. C'est quand même très intéressant. Sur une petite superficie, 18 par 48, on est capable de faire au-dessus de 1000 semis. Fait que, en tout cas, à mon avis personnel, c'est vraiment le meilleur setup qui existe côté superficie que ça prend. C'est sûr que quelqu'un a un grand sous-sol, il peut mettre ses semis par terre, il va pouvoir mettre... premièrement, je ne conseille pas de mettre les semis directement par terre parce que, surtout si c'est un plancher de ciment, le plancher va être souvent à froid, ça fait qu'on va avoir des moins bons taux de germination. Mais si vous le mettez au sous-sol, mettez vos semis pas directement par terre, soit une petite étagère, soit une palette de bois, n'importe quoi, là, pas que ça touche par terre. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'aime ce type d'étagère-là. Fait que ça, on le retrouve sur Amazon. C'est autour de 165 entre 165 et 200, dépendamment du vendeur. Mais on le retrouve aussi en quincaillerie, à Casa intérieure, ça vient souvent spécial à 140 $. Tu peux l'avoir en argent ou en noir. Home Depot, Costco aussi en vendent. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de places qui en vendent. Fait qu'attendez les spéciales si vous n'êtes pas trop pressé. Ça vaut 250 $ souvent. Quand ils viennent en spécial à 140 $, Casa intérieure, c'est vraiment pas dispendieux. Puis en plus, ça fait des points. Bon! Fait qu'un beau petit montant de 140 $ à 4 % de points si vous utilisez la carte de crédit Canadian Tire. On fait de la pub pour Canadian Tire. Bref, revenons à nos moutons. Étagère à fil, 18 par 48. Une autre chose que j'aime aussi avec les étagères à fil comme ça, c'est qu'il y a des pattes niveleurs en dessous. C'est très important de mettre votre étagère à niveau, surtout si vous arrosez par le bas. Là. Ce qui arrive, si votre étagère n'est pas à niveau, qu'elle penche un petit peu par en avant, un petit peu sur le côté, l'eau va se ramasser en avant, vos semis en avant vont être beaucoup plus détrempés, en arrière vont être beaucoup plus secs. Vos semis en arrière vont mourir, ou en avant ils vont mourir parce qu'ils ont trop d'eau, ou en arrière ils vont mourir parce qu'il manque d'eau, vous allez vous demander pourquoi. Fait qu'à part si vous décidez de faire une rotation de vos semis à chaque jour, là, je vous conseille fortement de mettre votre étagère à niveau. Notre étagère est au niveau. C'est une bonne chose de faite. Surtout ici, on a une maison centenaire, fait que le plancher, il penche un petit peu. Puis, si vous la déplacez, n'oubliez pas de remettre votre niveau dessus. Fait que ça, c'est vraiment pas à oublier. C'est pas une étape à passer. Mettre l'étagère au niveau. Oui, un autre petit truc aussi. L'avantage avec cette étagère-là, fait que quand on tombe avec trois tablettes, une, deux environ aussi, trois, et une quatrième sur le dessus pour accrocher notre lumière. En réalité, ça nous prend juste 4 tablettes, mais ça vient avec 6. Fait que si on achète 2 étagères comme ça, en réalité, on peut s'en faire une troisième très facilement. On peut acheter des goujons de bois comme ça, d'1 pouce, 25 mm. Ça se vend en quincaillerie, dans le fond, c'est un goujon de 6 pieds de mémoire. Ça ressemble pas mal à ça. Fait que dans le fond, c'est un goujon de 6 pieds. J'ai mis un goujon de bois comme ça. On peut mettre aussi avec une vis. En réalité, on peut venir se faire une étagère directement avec ça.
Bon, vous êtes supposé avoir imaginé une genre de boucan comme les magiciens, là, quand quelqu'un apparaît ou disparaît. Là. Moi, je ne suis pas capable de le faire au montage, fait qu'il n'y a pas de boucan. Bon, ça fait qu'on a été une nouvelle journée. Quand j'ai fait mon montage, quand j'ai commencé mon montage, quand j'étais arrivé à la partie des lumières, je trouvais que c'était pas assez clair, c'était trop poussé comme information sans l'être assez pour que ce soit clair. Fait que j'ai décidé de recommencer ma partie de lumière. Fait que pour cette vidéo-ci, je vais y aller vraiment très basic. Je vais vous dire mes conseils, mais je n'irai pas en profondeur. Je vais faire une vidéo vraiment dédiée aux lumières. Fait que le spectre lumineux, le PPFD, le DLI, comment le calculer à l'aide d'une application cellulaire. Pour savoir vraiment ce qu'on a de besoin comme force d'éclairage. C'est pas vraiment de la force d'éclairage. Ce qu'il faut savoir, les plantes n'absorbent pas vraiment toute la lumière qui est disponible. Tout le spectre lumineux vert, les plantes ne l'absorbent pas. C'est pour ça qu'ils sont vertes en réalité, parce que la lumière rebondit, la lumière est reflétée par les plantes. Donc, toute la partie des spectres lumineux verts n'est pas absorbée par les plantes, donc les plantes ne l'utilisent pas pour faire de la photosynthèse. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de lumière. Il y en a des meilleurs que d'autres. En tout cas, je vais vous faire une vidéo vraiment dédiée là-dessus, vraiment une vidéo technique. Je vais vous montrer l'application, comment l'utiliser si vous voulez l'utiliser. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être vraiment spécifique au type de lumière. Puis vraiment comment calculer la force de vos lumières, etc. pour le besoin de vos plantes. Puis pour cette vidéo aussi, on va faire quelque chose le plus simple possible, le plus basique possible. On va expliquer 3-4 différences entre les lumières, puis mes conseils. Fait que pour ceux-là qui veulent juste savoir quoi acheter, cette vidéo-là, si elle est pour vous, puis pour ceux-là qui veulent vraiment en connaître plus, fait que je vous invite à regarder la prochaine qui va sortir vraiment sur les spécificités de toutes les lumières. Bon, c'est que je vais vous parler vraiment des types de lumière que moi j'ai. Moi j'ai commencé il y a 6 ans environ, j'avais fait un petit peu d'hydroponie. Fait que j'ai vraiment plusieurs types de lumière. Puis vous allez voir aussi les lumières que j'utilise présentement dans mon étagère à semis, c'est pas le type que je vous recommande. Moi je les ai parce que j'ai fait de l'hydroponie, fait que j'amenais vraiment les plants à terme. Donc ça prend un spectre lumineux qui est un petit peu différent, puis aussi, il y a 6 ans, je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui dans ce domaine-là. Je vais vous partager ça, des specs plus approfondis dans une autre vidéo, comme je disais. Puis pour aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai. Fait que dans le fond, tout simplement, les lumières les plus basiques. C'est dur de parler, hein? Ouf! Je parle pas souvent, moi. Pour ça, je fais des vidéos. Je vais parler un petit peu plus. Si vous avez des lumières, des fluorescents bien standards qu'on retrouve au plafond, des shops, les anciens fluorescents, des T5, des T8, ça fonctionne très bien aussi pour les semis. Il y en a qui ont des bons résultats avec ça. Fait que je ne te l'ai pas pour vous racheter des LED spécifiquement pour la croissance. Ça. Par contre, si vous utilisez des lumières de shop, ça serait peut-être bon que vous regardiez ma prochaine vidéo qui va expliquer comment lire la quantité de lumière qu'une plante est capable d'absorber. Fait que ça va vous indiquer si vous êtes trop proche, trop loin, ou si vous en avez assez tout simplement là, par tablette. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que ça dégage beaucoup de chaleur. Ensuite, ça consomme beaucoup plus, environ 1,5 à 2 fois versus des LED. Fait que c'est sûr que pour un setup comme le mien, l'année passée, j'ai fini à 8 tablettes. Ça m'a coûté environ 200 $ d'électricité. Fait que c'est sûr que si vous avez des lumières qui ne sont pas des LED, qui sont des fluorescents standards, ça consomme 1,5 à 2 fois l'électricité. On peut s'entendre à un 300-400 $ d'électricité pour 8 tablettes comme les miennes. Puis aussi, faites attention si vos plantes approchent vraiment de votre fluorescent, ça peut brûler vos feuilles. Fait que ça, c'est un petit point à faire attention. Puis vu que ça dégage beaucoup plus de chaleur, un des défauts, si vous faites pousser des brassicacées, des choux, du kale, brocoli, chou-fleur, c'est des plantes qui n'aiment pas... S'il y a trop de chaleur, les semis vont filer très vite. Même moi, là, malheureusement, je ne peux pas descendre ma température dans la maison. Là, je suis vraiment... On tient la maison à 22-23 degrés. Fait que mes choux, même si j'ai beaucoup de lumière, ils ont tendance à filer un petit peu plus à cause de ça. Fait que si en plus vous rajoutez de la chaleur à cause de vos lumières fluorescentes, ça va remonter encore plus. Votre environnement ici va être encore plus chaud que votre maison. Fait que c'est sûr que ça va monter. Si vous êtes au sous-sol, c'est moins problématique, là, dépendamment de vos maisons.
Mais moi, dans mon cas, ben, c'est sûr que les choux et tout ça, si je rajoute des fluorescents en plus, je vais avoir un environnement ici peut-être à 30 degrés. C'est vraiment trop chaud pour des plantes qui aiment le froid. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez des lumières de shop, vous pouvez vous en servir sans problème. Ça fonctionne bien. C'est pas l'idéal, ça fonctionne bien. Aussi, un autre style de lumière, ben, c'est des petites lumières de shop comme ça. C'est des T5, ça de mémoire. T5 20 watts. C'est des 6500 Kelvin. Fait que c'est sûr qu'à 6500 Kelvin, c'est une lumière qui est très bleutée. Pour des semis, c'est bien la lumière bleue, mais le rouge, il va manquer beaucoup de lumière rouge ici, qui va faire des plants un petit peu plus trapus. Ce qui va faire ça peut-être filer un petit peu plus avec des lumières vraiment avec un blanc très froid, là, avec un 6500 Kelvin comme ça. Personnellement, quand je faisais de l'hydroponie, je me suis servi de ça. Mais vu que c'est des 20 watts, ben, j'avais 6 lumières comme ça par tablette. 5-6, c'est... En bas de ça, je ne le conseille pas, surtout pour des semis si vous ne voulez pas que ça file. Fait qu'en réalité, est-ce que ça revient moins cher? Pas beaucoup. Pas vraiment, là, c'est pas... Si vous n'avez, servez-vous-en, mais allez pas acheter ça. Si vous voulez vous acheter des nouvelles lumières, allez pas acheter ça. Ensuite, ce que j'avais aussi, ben, c'est des Sun Blaster. Nanotech T5 Reflector. Fait que c'était quand même... C'était des bonnes lumières, mais extrêmement dispendieux. Il me semble que c'était 60 pièces du tube. Encore là, personnellement, j'en mets... ça chauffe. C'est vraiment fluorescent. Le même type existe avec la lumière LED. Je peux même remplacer directement de la lumière pour une LED. Ça revient très cher. Je pense avec la LED, c'était 80 ou 100 $ dans le temps. Là. Je vais pas vérifier les prix aujourd'hui. Mais je trouve que c'est tout simplement trop dispendieux pour rien. Fait que je vous le conseille pas à cause du prix. Ensuite, ben, on a des plateaux comme ça qui existent. C'est un vieux plateau. Aujourd'hui, il existe des plateaux. C'est un petit plateau mince en aluminium. Ça fonctionne très bien pour amener des plants à terme. Par contre, je vais en parler un petit peu plus de ça dans ma vidéo explicative sur les lumières de croissance. Là. Mais ce type de lumière-là, c'est vraiment... Il va y avoir un gros spot trop lumineux directement en dessous. Puis ça fade, ça s'étale beaucoup dans les côtés. Là. Puis ça, avec une lumière comme ça, ben on va, pour des semis, il faut être environ à 48 pouces. Ce qui fait qu'à 48 pouces, si vos semis ne sont pas par terre, vous ne pouvez pas utiliser ce type de lumière-là pour une étagère. Si vos semis sont par terre, ça peut fonctionner très bien. Il faut juste faire attention parce que ça peut être trop fort pour vos semis, tout simplement. Il faut vraiment qu'ils soient plus élevés. Puis une fois qu'ils sont plus élevés, ben, en dessous, vous allez avoir des semis qui ont beaucoup de luminosité. Puis dans les côtés, ça va réduire beaucoup. Fait que vous allez avoir des semis qui ne sont pas égales, ou sinon il va falloir changer les plateaux à tous les jours. Fait que ça, je ne le conseille vraiment pas pour faire des semis. Moi, je vois vraiment dans l'idée que c'est dans une étagère pour avoir le moins de superficie possible au plancher. Qu'est-ce que je conseille pour ça? Ben, c'est des lumières comme ça. Des lumières de croissance, faites vraiment pour la croissance. C'est des gros lights, c'est des Barina T8. Il existe aussi des T5. Les T5 ben, sont moins forts. Ils sont moins chers, mais sont moins forts. Fait qu'on tombe, je pense, du 15 ou 20 watts. Là. Donc, on réduit le wattage de moitié. Puis moi, personnellement, je sais qu'il y en a qui utilisent un tube ou 2 tubes par tablette. Moi, personnellement, j'en utilise 3. L'année passée, j'ai fait des tests entre 3 et 4. Moi, je conseille vraiment pas d'aller dans du T5. C'est tout simplement pas assez fort. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, ça consomme moins. On veut moins consommer pour pas trop dépenser d'électricité pour nos semis. Mais en réalité, les plantes ont besoin d'éclairage. Fait que ça prend un bon éclairage, tout simplement. Fait que moi, je ne conseille pas le T5, je conseille vraiment le T8. Personnellement, moi, j'utilise 3 lumières par tablette. Ça, si vous voulez savoir pourquoi exactement, là, regardez la prochaine vidéo. Elle va être un petit peu plus technique. Si vous voulez comprendre, ça va valoir la peine. Fait que moi, j'utilise vraiment les lumières Barina. Faites attention, je vais mettre les liens en description. Là, il y a 2 modèles que je conseille. Il y a 4 modèles Barina avec des specs lumineux différents. Enfin, pour des types de croissance différents, on va dire. Là. Mais pour les semis, je vous conseille 2 types en particulier. Je vais les mettre en description. Si vous ne voulez pas acheter du Barina, faites attention. Il y en a qui sont moins dispendieux. Ils ne viennent pas avec les déflecteurs ici. Là. Donc, le petit déflecteur, il est vraiment très utile. Faites attention, parce que ceux-là qui n'ont pas de déflecteur ici, on paye un petit peu moins cher, mais ce qui arrive, c'est que la lumière, de la manière l'angle que les LED sont posés dessus, il y a peut-être 20 % de lumière là, qui part vers le haut, donc
c'est de la lumière perdue. Ça prend vraiment les déflecteurs. Assurez-vous que si vous n'achetez pas la marque que je vous dis, que les déflecteurs viennent avec. Parce qu'il y a quand même beaucoup de marques, là, beaucoup d'imitations de Barina. En réalité, Barina ont 4 types, à ma connaissance, ils ont 4 types de lumière faites exactement comme ça. C'est 4 types de spectres lumineux différents qui vont aider différents stades de la croissance des plants. Ce que je conseille, là, vous allez voir, moi, c'est ce que j'ai ici, mais comme je dis, ça fait 6 ans que je les ai, puis mon but, c'était d'amener les plants à terme, parce que je faisais de l'hydroponie dans mon sous-sol. Mais aujourd'hui, avoir à m'en racheter, c'est pas celui-là que je prendrais. Fait que le meilleur pour les semis en tant que tel, c'est le white pinkish, le full spectrum pinkish. Fait qu'en réalité, c'est une lumière full spectrum, fait que dans le fond, il y a tout le spectre lumineux, puis un petit, on va avoir une petite teinte rosée. Fait que c'est vraiment l'idéal pour les semis. Ensuite, on a 5000 Kelvin aussi. 5000 Kelvin, c'est vraiment, on va dire que c'est le deuxième choix pour les semis. Par contre, vu qu'il n'y a pas la petite lumière rosée, c'est vraiment plus agréable pour la vue. Si c'est directement dans votre salon à côté de votre TV, la lumière 5000 Kelvin va peut-être être plus idéale parce que justement, c'est une lumière 5000 Kelvin, c'est un blanc froid, pas extrêmement froid, là, mais une lumière standard qu'on voit dans les maisons. 5000 Kelvin, c'est pratiquement la lumière du soleil, là, si je ne me trompe pas. Fait que ça, c'est quand même je vous dirais le meilleur choix si vous avez toujours votre étagère à semis près de vous, on va dire. Par contre, si votre étagère à semis est au sous-sol, je vous conseille le pinkish qui va être meilleur pour les semis. Donc, tant qu'à parler des lumières, je vais aussi vous parler de mes supports à lumière que j'ai désignés, que je vends sur mon site internet, sur mon Etsy. Je vais mettre le lien en description si ça vous intéresse. Normalement, ce type de lumière-là, il vient avec des petits crochets comme ça. Vous voyez, l'année passée, j'avais juste mis une barre d'aluminium ou une barre de bois. Vous pouvez visser les petits clips qui viennent avec les lumières. Vous pouvez les visser directement dans une barre de bois. Ça fonctionne. Sauf que par expérience, ces petits clips-là, souvent, on vient à monter nos lumières, puis la lumière décroche. Elle vient tomber sur nos semis, on casse nos semis. C'est vraiment pas... c'est pas le fun. On commence à avoir des beaux gros semis. Il vient casser la moitié de nos semis parce que la lumière est tombée dessus, parce que la lumière a décroché. Fait que l'année passée, je m'étais désigné ce support à lumière-là. J'ai fait des tests avec. Puis là, cette année, je suis... L'année passée, c'était mon prototype. Puis là, cette année, je suis très satisfait de mon support à tablette. Fait que j'ai décidé de le vendre. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller voir mon site internet ou mon Etsy si vous préférez pas aller sur un site internet inconnu. Fait que je n'ouvre pas Etsy ou eBay aussi. Dans le fond, je vais l'avoir pour 2, 3 ou 4 lumières. Puis ils sont désignés vraiment pour des étagères comme ça, 18 par 48. Là. Fait que le 4 lumières sort en avant pour vraiment avoir de l'éclairage parfait en avant aussi. Il va avoir un éclairage égal sur tout le plateau à semis. Fait que si c'est quelque chose qui m'intéresse, je vous invite à aller visiter ça. Fait qu'en bref, qu'est-ce que je vous conseille? C'est des lumières T8 Barina. En réalité, il y a vraiment 4 types de lumières. Là. Il y a le pinkish, qui est l'idéal pour les semis. Il y a 5000 Kelvin, qui est comme la lumière du jour. Fait que c'est vraiment pas dérangeant quand on l'approche de notre vue à longueur de journée. Ensuite, on a le genre yellow, un genre de blanc chaud. Ça, c'est vraiment plus, le spectre lumineux est vraiment plus dans le rouge, ce qui va aider à la floraison puis à la fruitaison. Pour faire des fruits, fait que si on veut amener des tomates cerises à terme, des poivrons à terme, là, la lumière jaune ou la lumière vraiment mauve, qui sont les deux autres types de lumière que je ne conseille pas pour les semis, en réalité. Il y a trop de lumière rouge pour des semis. Fait que ça, c'est vraiment, si vous faites l'hydroponie dans votre sous-sol ou si vous voulez faire pousser vos légumes en hiver, ça pourrait être très bon pour la deuxième partie de croissance. Mais pour la partie semis, avec la lumière pinkish et la lumière 5000 Kelvin, c'est vraiment les deux que je vous conseille le plus. 5000 Kelvin, je pense qu'il est un petit peu moins dispendieux. Puis aussi, on le retrouve dans le 3 pieds. Fait que si vous avez un étagère de 3 pieds, ça c'est nouveau parce que c'est en faisant mes recherches que j'ai vu qu'il était dans le 3 pieds. Dans mon temps, ça n'existait pas du 3 pieds. Fait qu'au moins, ça peut dépanner avec le 3 pieds.
Donc, soit du 2 pieds, 3 pieds ou 4 pieds, tandis que le pinkish, c'est seulement 2 pieds et 4 pieds. Fait que tant qu'elle est en partie des lumières, je vais quand même ajouter un petit point. Dépendamment de votre étagère, c'est sûr que moi, personnellement, j'en ai quand même beaucoup, là, 4 tablettes comme ça. C'est pas tout le monde que ça va être comme ça. Mais un petit wattmètre là, pour savoir l'énergie que ça consomme, c'est quand même très intéressant là, pour pas avoir trop de courant sur le même fil, surtout si vous mettez ça sur une rallonge ou sur un minuteur. Les minuteurs, souvent les minuteurs intelligents, c'est seulement du 10 ampères. Je vais vous marquer ici le maximum là, de wattage qu'on est supposé mettre, là, mais de mémoire, c'est 960 watts. Parce que selon le code du bâtiment, c'est 80% du maximum d'ampérage qu'un fil ou d'un breaker peut supporter. Dans le cas des minuteurs intelligents, c'est du 10 ampères. Fait que 10 ampères, c'est pas aux alentours de 960 watts là, à 80% de mémoire. Donc, il faut respecter le code du bâtiment si on ne veut pas passer au feu. Fait que ça peut quand même être assez bon à savoir. Puis aussi, il y a une fonction qui permet de savoir la quantité d'électricité qu'on a consommée. Fait que si vous le laissez plugger tout le temps avec votre setup, ben vous le partez à zéro, vous le resettez, vous partez à zéro, puis à la fin de la saison, ben vous allez savoir combien vous allez consommer pour vos étagères à semis. Ça, c'est quand même très utile. On peut avoir 2 étagères à semis sans problème sur un. Comme ça. Faites vos calculs. Là. Mais selon moi, on est capable de mettre 2 étagères sur 1 ampère-mètre, pas ampère-mètre, mais un watt-mètre comme ça. Fait que c'est un petit nice to have. C'est aucunement obligatoire, mais c'est un petit nice to have de savoir comment on consomme. Surtout pour les gens qui veulent savoir si c'est rentable de faire un jardin, ben c'est sûr que commencez avec ça, parce que si vous avez un gros setup comme moi, comme je disais, c'est aux alentours de 200 $ d'électricité en partant. Fait que c'est déjà un bon petit bill. Pour ce qui est des tapis chauffants aussi, j'ai oublié d'en parler dans mon premier vidéo. J'en profite pour en reparler tant qu'à avoir sorti la caméra une deuxième fois. Moi, dans mon cas, c'est plus ou moins important parce que justement, les étagères sont vraiment dans la maison, au premier étage, je ne suis pas dans mon sous-sol. Donc, ma maison se tient à 22-23 degrés. Donc, mettre des tapis chauffants, c'est pas super important. La germination va aller plus vite. C'est quand même utile là, pour les tomates, les poivrons, les cultures vraiment d'été. Ça l'aide pour la rapidité de germination. Par contre, la plupart des semis n'ont pas besoin de tapis chauffants. On tombe toutes les braises cassées, les oignons. On parle d'une température idéale entre 16 et 20 degrés, fait qu'on ne mettra pas un tapis chauffant en dessous de ça. Par contre, si votre étagère à semis est dans votre sous-sol, puis que votre sous-sol est assez froid, là, les tapis chauffants peuvent être très utiles pour vous. Dans mon cas, j'en ai juste 2. C'est vraiment pour partir mes tomates poivrons. En réalité, je pars mes poivrons en premier, puis 2 semaines après, je repars mes tomates. Donc, je pars mes poivrons là-dessus, je les enlève aussitôt que ça germe, et je repars mes tomates après. À 2 tapis, j'en ai assez pour mon besoin à moi. Mais c'est sûr que si vous êtes dans un climat qui est beaucoup plus froid, que vous êtes en bas du sous-sol, puis votre sous-sol, vous le maintenez, mettons, à 16 degrés, c'est sûr que d'avoir beaucoup de tapis chauffants, beaucoup, selon vos besoins évidemment, là, mais d'avoir des tapis chauffants, surtout pour vos cultures d'été, ça va être très, très, très utile pour vous, là, pour vraiment aider à la germination, parce que les cultures d'été, si ça joue soit entre 22, 28 degrés là, de mémoire. Fait que c'est ça, pour les tapis chauffants, un petit bonus. Non, fait que là, on va parler des plateaux à semis. Qu'est-ce que je conseille comme plateau à semis? Qu'est-ce qu'on retrouve en quincaillerie? Je ne le conseille vraiment pas. C'est cheap. Ça se plie tout seul. Ça se casse. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Des problèmes que j'ai eus, c'est que les coins ici ont commencé à couler par rapport. Fait que de l'eau qui coule sur des lumières, c'est pas vraiment l'idéal. Deuxièmement, quand on a des beaux grands plants de tomates sur d'eau, j'ai 8 plants de tomates par plateau, je viens pour sortir ça dehors. Il me plie comme ça dans les mains et toutes mes plants de tomates tombent à terre et mes tomates sont capotes. Ça, c'était la première année. Fait que j'en ai pas racheté depuis. Fait
Tous ceux-là que j'avais, j'en ai une dizaine. C'est tout serré au sous-sol. En cas que, il m'en manquerait pour dépanner. Mais si vous n'avez pas, je vous conseille vraiment pas d'aller acheter ça en quincaillerie. En magasin, c'est vraiment pas... ça coûte 3$ puis ça vaut 3$. Ce que je vous conseille, des bons plateaux. Ça coûte 10$, ça coûte 3 fois le prix. Mais quand vous avez perdu l'équivalent de 30$ de tomates parce qu'ils ont tombé à terre, parce que le plateau vous a cassé dans les mains, ou que vous scrapez vos lumières parce que ça coule sur vos lumières, c'est ça, c'est ta vie, là. Fait que 3$ aux 2-3 ans, il faut les changer. Tout se mal les acheter à vie. Fait que ça, c'est des bons plateaux. Moi, j'ai acheté des Bootstrap Farmer. Mes kits de Bootstrap Farmer, je les ai pris chez Indoor Farmer. Je vous mets le lien en description, la publicité gratuite. C'est une compagnie ontarienne. Sincèrement, les Bootstrap Farmer, c'est une compagnie américaine qui les fabrique. Mais Indoor Farmer, c'est pas mal la seule compagnie. Je sais que Semences du Portage ont commencé. Je pense que c'est les plateaux à semis ont commencé à en avoir. Mais ils n'ont pas les pots encore. En tout cas, de ce que j'ai vu dernièrement, là. Mais je vous conseille vraiment d'acheter une bonne qualité de plateau pour que ça dure à vie. Du plastique, on en a assez dans nos vidanges. On n'est pas obligé d'acheter quelque chose de cheap pour la racheter et la changer aux 3 ans. Aussi bien d'acheter quelque chose qui va nous durer à vie. Fait que j'arrose rarement le dessus de mes semis. Premièrement, souvent, il va y avoir une petite couche sur le dessus qui va être arrosée, puis les racines ne seront pas vraiment humectées. Deuxièmement, les mouches du terreau aiment beaucoup l'humidité. Si le dessus de votre terreau est humide, vous avez beaucoup plus de chances que d'avoir des problèmes de mouches du terreau. Fait que quand on arrose par le dessous, c'est vraiment, vous avez moins de chances d'avoir de mouches du terreau, parce que les mouches du terreau n'iront pas pondre sur un terreau qui est sec. On a aussi des plateaux comme ça là, qui sont troués. Là. Fait que ça, c'est bien utile quand on veut sortir nos semis. Quand on veut sortir nos semis à l'extérieur, quand il commence à faire plus beau au printemps. Ça me permet vraiment de sortir mon plateau comme ça, mettre ça sur le perron. C'est mouillé, c'est pas grave, parce que justement, il n'y aura pas un trop plein d'eau qui va s'accumuler. C'est quand même bien pratique. Là. Je pense que je vais m'en racheter un petit peu plus. J'en ai juste 5 comme ça. Là. Quand on arrive au printemps, là, c'est quand même très utile parce que sinon, quand il se met à mouiller et que nos plateaux sont à l'extérieur, il faut surveiller pour pas justement que l'eau s'accumule quand il mouille fort. Là. Des fois, c'est plein et ça déborde. Nos semis, ils viennent s'asphyxier dans l'eau. Ça, c'est vraiment très utile aussi à avoir. C'est pas la priorité, mais c'est un bon nice to have. Fait qu'on a 2 hauteurs de plateau aussi. Moi, j'aime bien les plateaux bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça dépend de ce que vous faites. Je vous donne un exemple ici. J'ai un multicellule. Là, on pense que notre multicellule il est merveilleux. On va arroser par le fond, on lève ça, on arrose. Le problème, là, le centre latéraux va coller dans le fond. Puis les côtés sont à côté sur les bords. Fait que j'ai proche 1/4 de pouce de lousse dans chaque côté. Ce qui fait que mes 2 côtés, mes 2 bouts de mon plateau, ils vont être secs. Puis le milieu va être détrempé. Ça, c'est une erreur que j'ai faite il y a 2-3 ans. Là, je me suis rendu compte de ça. Ça, c'en est un qui me reste, là, mais j'ai coupé les bords ici pour qu'ils viennent vraiment s'appuyer dans le fond. Puis ensuite, là, je me suis acheté des plateaux bas, low profil. Fait que là, je suis sûr qu'il vient vraiment appuyer partout dans le fond. Mes multicellules viennent vraiment s'appuyer partout dans le fond. Égal pour venir boire le haut égale la grandeur de mon plateau à sel. Ensuite, on a des dômes. Moi, mes semis, je les fais toujours en dessous des dômes. Ça garde l'humidité. Ça me permet de moins arroser. Des petits plateaux, ça fonctionne. Ça, je peux pas dire que ça fonctionne pas. Là. Ça, c'est cheapette. Même s'il casse, c'est pas grave. C'est juste pour garder l'humidité en dessous. Sinon, il y a ceux-là qui sont plus hauts comme ça. Moi, je m'en sers plus pour faire mes boutures, ceux-là. Ou les tomates quand elles sont plus hautes un petit peu. Là. Ça me permet de les garder un petit peu plus longtemps. Puis il y a des trous sur le dessus, il y a un petit ajustement ici qu'on peut laisser rentrer un petit peu plus d'humidité ou un petit peu moins d'humidité. Fait que ceux-là, je les aime bien aussi. Ils sont quand même très dispendieux. Mais ça fait
en masse la job pour 95% des semis. Donc ça, je vous le conseille. Ça, j'en ai... Les premières années, j'en avais pas partout, mais ça, j'en ai vraiment sur tous mes plateaux. Ça fait vraiment une différence, je trouve. Là. Ça sèche pas le dessus du... Il y a des graines qu'aussitôt que le terreau sèche, la graine, ça a commencé à germer, elle va mourir là. Fait que ça l'aide vraiment à garder l'humidité à l'intérieur. Puis quand ça commence à lever, ben là, on les enlève parce que sinon, ça grossit trop vite, trop d'humidité. On peut faire de la moisissure ou pousser justement en... Les semis peuvent filer parce qu'il fait trop chaud. C'est vraiment pour aider, aussitôt qu'on voit les petits semis lever, on enlève ça. Ça, je suis un petit peu mitigé. Est-ce que je vous le conseille, je vous le conseille pas? J'avais acheté des bons multicellules, justement de vos Strap Farmer ici. Pas ceux-là, les autres sont plus cheapettes. Fait qu'on a du 128. 72 qui est plus populaire. Ça, c'est du 50. Par le passé, moi j'aime bien le 72. Le 72 cellules par plateau à semis. J'aime bien, c'est une bonne grosseur. Puis après ça, ben, je retransplante mes semis dans un contenant plus gros. Ça, je trouve que c'est un petit peu trop petit. Pour des salades, c'est parfait. Mais ça fait beaucoup de salade. Fait que c'est comme semi-inutile. Semi-inutile. Oh! Elle était plate. Fait que mes 72, c'est pas mal la grosseur que je préfère. Sauf que là, est-ce que je vous conseille des multicellules? Tu sais, des multicellules, c'est parfait pour des maraîchers. On a 72 plants. Mais le défaut, c'est que ça prend des plants qui sont pareils. Même si on somme toutes des tomates. Et par le passé, là, j'allais une rangée, j'allais des variétés. Fait qu'une variété, 6 plants par... Au fond, 6 plants de tomates à chaque variété. Donc, j'avais 12 variétés différentes dans un plateau à semis. Le défaut, c'est qu'ils ne lèvent pas tout en même temps. Si on les met sur un tapis chauffant comme ça, bon, on se retrouve avec des tomates qui sont rendues ça d'autres, qui ont envie de filer parce qu'il fait trop chaud, puis des semis qui ne sont pas encore levés parce qu'ils prennent 3-4 jours de plus à vouloir lever. Fait que je trouve que c'est comme trop. Fait que je vous conseille pas vraiment d'acheter vraiment des plateaux complets comme ça à semis. Parce que c'est ça le défaut, c'est qu'on se ramasse avec des variétés, même si c'est toutes des tomates, les variétés ne lèveront pas, germeront pas en même temps. Fait que je vous conseille pas vraiment d'y aller avec ça. Je vous conseille vraiment d'y aller par petits plateaux, mettons des 6. Moi, ce que je vous conseille, là, ça revient peut-être un petit peu plus dispendieux. M'acheter des paquets de 6 comme ça. On a des... Ça ici, les petites barres, si vous vous demandez pourquoi il y a de l'ouverture, c'est pour faire de l'air pruning, c'est pour les racines. Quand les racines arrivent là, on détecte qu'il n'y a comme plus rien à aller chercher, fait qu'ils arrêtent de pousser, puis c'est une nouvelle racine qui se reforme. Ça évite d'avoir des racines du rootbound, là, des racines qui vont se torsader une après l'autre. Si vous pouvez en avoir comme ça, ben, idéalement, vous allez avoir moins de chances de faire du rootbound, d'avoir du pourrissement des racines. Il y a deux choses différentes, là, mais premièrement, ben, ça va faire aérer votre terreau, fait qu'il va moins rester humide. Deuxièmement, ben, si tu fais du rootbound, ben, tes racines vont comme tourner dans le pot. Fait que si vous les laissez trop longtemps, si vous les oubliez là un petit peu trop longtemps, ben, les racines vont comme s'étrangler. Ils vont comme venir toutes s'en mêler comme ça. Puis si les racines sont toutes mêlées comme ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand le plant va grossir, les racines grossissent aussi. Ils se démêleront pas. Fait qu'ils vont venir s'étouffer une l'autre. Fait qu'il va y avoir des racines qui vont totalement mourir. Ce qui va faire que finalement, ben, vous allez avoir un système racinaire qui va être beaucoup plus faible parce que vous allez avoir des racines qui vont mourir quand votre plant va être rendu mature. Fait que ça, c'est vraiment très utile. Je trouve que j'ai des plus beaux plants depuis que j'utilise ça un petit peu. Mais c'est ça, je vous conseille des multicellules, mais des paquets de 6. Fait que si vous avez des variétés différentes, bon, moi, c'est pas votre plateau qui est tout dépareillé. Lui, j'ai un plant de tomate qui pousse beaucoup plus vite ici, un plant de tomate qui pousse moins vite. Ben, lui, je peux aller le remettre avec des tomates qui poussent plus vite. Fait que c'est facile de venir se rajuster puis d'avoir toujours la bonne hauteur de lumière aussi. Fait que ça, je vous conseille plus ça que des multicellules. C'est exactement la même chose. Fait que 12 comme ça, on va faire notre 72 cellules.
Ça fait vraiment la même grandeur. J'en ai pas assez emporté, là, mais vous comprenez le principe. Là, ça fait quand même mon 72 cellules, là, 6 par 12. Fait que j'ai 72 cellules, mais avec des petits plateaux de 6. Fait que c'est beaucoup plus facile à séparer. Fait que ça, je vous conseille plus ça que vraiment des multicellules. Parce que ça, c'est justement, il n'y a rien qui pousse égal. Ensuite, ben là, je vais venir, normalement, je les remets dans des pots de 2 pouces. Là, encore là, il m'en manque 2 pour compléter mon plateau, qui sont en bas, là, mais vous comprenez que ça en fait 4 x 8, 32, fait que j'ai 32. C'est des pots de 2 pouces. Ça, c'est encore là, c'est Bootstrap Farmer. Une compagnie Bootstrap Farmer qui vend ces petits pots-là. Je vous dirais que c'est pas mal le produit que j'aime le moins d'eux autres. S'il n'y a pas de place, pour pousser la motte, quelqu'un veut le démotter. Il n'y a pas d'air pruning non plus. C'est le modèle que j'aime le moins, là. Il y en a en plusieurs couleurs. J'avais pris les transparents pour voir le système racinaire. Mais c'est pas mal le modèle que j'aime le moins d'eux autres. Mais en tout cas, ça me fait quand même un 32. Fait que normalement, ben, je vais partir mes tomates dans ça ici. Une fois qu'ils sont rendus à une bonne grosseur, je les retransplante dans mes 2 pouces. Fait que je passe de 72 à 32. Prochaine étape. Fait qu'ensuite, je tombe dans les 3 x 3 pouces. Qui me donne un 18 par plateau comme ça. Eux autres, encore là, c'est Bootstrap Farmer. C'est solide. C'est fait pour être solide. Puis le trou est petit un petit peu, je trouve, là, mais on peut quand même se rentrer le doigt pour aider à démotter. Là. Fait que ça, j'adore ça. Il y a une bonne aération aussi là, pour aider l'eau à s'écouler ou à absorber l'eau quand on arrose par le bas. Fait que ça c'est vraiment mes préférés. Puis une fois que ça, normalement, je finis mes poivrons avec ça. Puis mes tomates, ben, je les grossis encore une fois. Lui, ça me donne 8 plants de tomates par plateau. Ça, c'est des 5 pouces de mémoire. Ouais, c'est ça, 5. Fait que ça, c'est quand même assez gros. Ça prend beaucoup de terreau. Il y a 2 ans, j'ai fait des tests. J'ai fini mes tomates dans des 3,3 pouces, puis des tomates dans mes 5 pouces comme ça. J'ai une bonne grosseur d'avance là, avec les 5 pouces. Les coups, ça prend plus de terreau, mais ça fait vraiment des plus beaux plants de tomates. C'est sûr, si on boosterait beaucoup à l'engrais. On s'entend qu'on achète ça en jardinerie, c'est un petit pot, ça de gros, puis le plant de tomates, il y a ça d'eau. On s'entend que c'est boosté à l'azote au bout pour avoir beaucoup de verdure. Mais c'est pas ça qui est vraiment l'idéal. Dès que je transplante mes plants de tomates, ce que je veux, c'est pas d'avoir beaucoup de verdure, c'est d'avoir un bon système racinaire qu'au transplant. Système racinaire, ils viennent vraiment faire sa job, puis ensuite le plant va être en santé. C'est ma manière de penser. Petit récapitulatif. Ben, achetez pas ça. Achetez pas des plateaux tout mous que vous trouvez en quincaillerie. Dans les serres cheapettes là, à 3$, 2-3$, ça vient de me fendre dans la main. Ça, achetez pas ça, achetez vraiment quelque chose de solide. C'est plus dispendieux, mais ça va être à vie. Plateau bas, si vous utilisez vraiment des multicellules, soit vous coupez le côté ici comme j'ai fait. En tout cas, faites attention là, pour s'assurer que vraiment toutes les cellules sont vraiment bien à côté. Sinon, vous pouvez couper le côté ici pour vraiment qu'ils viennent s'accoter dans le fond ou prendre des plateaux bas. C'est comme ça, on est sûr que oui, c'est moins esthétique, là, mais au moins on est sûr que nos semis, l'eau dans le fond est vraiment égale à la grandeur de nos semis. Ensuite, ben moi sincèrement, je vous conseille plus des multicellules à 6 comme ça. Il n'y a rien qui vous empêche, il y en a des 4 aussi qui sont plus gros. Dans le fond, ça va vous faire des 2 pouces, c'est la même grosseur que ça, mais ils sont plus beaux. Fait que je trouve qu'ils manquent de terreau. Oui, ils sont plus gros, mais ils manquent de terreau. Mais en tout cas, ça c'est des goûts personnels. Là.
J'aime mieux replanter mes tomates plus souvent. Souvent, il y a une graine qui ne lève pas, n'importe quoi, ben, je ne perds pas du terreau pour rien dans un gros chose. Puis au prix des graines, oui, il y a beaucoup de graines que je fais moi-même. Mais par contre, quand j'achète des nouvelles variétés ou quand j'essaye, il y a des graines que tout simplement je ne le fais pas moi-même. J'achète beaucoup de graines bio, de semenciers locaux pour aider les semenciers locaux. Mais c'est sûr que quand on a 15 graines pour 5-6 piastres, pour 5 piastres, 4 piastres et 80, plus le transport, puis tout. Ça revient à 5-6 piastres du petit sachet pour 15 graines, ben j'en mets pas trop pour être sûr qu'il y en ait une qui germe. Fait que c'est ça. Fait que j'aime mieux avoir ça. Quand il y a un petit peu de terreau, quand il y a une graine qui ne germe pas dedans, ben je la transplante pas, puis c'est tout. Puis après ça, ben, j'en sème tout le temps un petit peu plus que ce que j'ai de besoin. Puis de fil en aiguille, ben, aussi, ça me permet de sélectionner mes plus beaux plants de chaque variété.